Coucou tout le monde, c'est Nono et vous êtes la bienvenue sur Nono TV. Alors aujourd'hui, on va vous parler du Covid-19, c'est-à-dire la nouvelle sorte de coronavirus apparu pour la première fois en janvier 2020 à Wuhan en Chine. Le coronavirus, qui est malheureusement devenu une pandémie à partir de mars 2020, a été causé par un homme qui a eu la merveilleuse idée de manger une chauve-souris. Encore qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent toujours que c'est un coup monté, que ce sont les riches du monde qui veulent éliminer la population, que c'est ceci, c'est cela, mais bon. Les avis sont un peu partagés sur la chose, mais en tout cas, on sait qu'officiellement, c'est un virus qui malheureusement a été causé par un monsieur qui a eu la merveilleuse idée de manger une chauve-souris. Et aujourd'hui, voilà où nous en sommes. En novembre 2020, on est encore là-dedans. Après, bientôt ça fait... En fait, en janvier 2021, là, on va fêter les 1 an du coronavirus, en fait. Je n'arrive même pas à y croire. Bref, quand le coronavirus est arrivé en Europe pour la première fois, les pays les plus touchés, bon, le pays le plus touché, c'était clairement l'Italie. Voilà. Mais je pense quand même que ça aussi un peu été dû au fait que lorsque le coronavirus est apparu pour la première fois en Chine, limite, on va dire que certains pays s'en foutaient clairement parce je pense qu'ils se disaient certainement que bof, c'est en Chine, nous, ça va pas nous toucher. Parce que même je me souviens encore que lorsqu'on a entendu le premier cas de coronavirus ici en Italie, je vais pas dire que ça a été banalisé, mais bon, je pense que ça n'a pas été assez pris au sérieux en fait. Je me dis que si dès que ça arrivait, ou même dès qu'on a entendu parler des gens en Chine, on avait déjà essayé de mettre quelques mesures en place, c'est-à-dire par exemple les masques. Parce que l'affaire des masques, là, c'est là, quand on est sorti du confinement, là, en mai-juin, qu'on a commencé à obliger tout le monde à utiliser les masques en fait. Je me dis que si bien avant, on avait commencé à nous dire que moi, les masques sont obligatoires, les ceci, les cela. Là, peut-être on aurait pu éviter tous les morts qu'il y a eu de coronavirus dans le monde. Parce que, rappelez-vous qu'au départ, c'était d'abord en Europe, Italie, après États-Unis. États-Unis encore, c'est un... Mieux on en parle parce que eux là-bas, carrément, c'est pire. Leur président qui leur disait au départ que moi, ne mettez pas les masques, le coronavirus, c'est n'importe quoi. Vu qu'on l'avait mis avec le savon, autant qu'on s'injecte plus le savon contre le coronavirus. Bref, en tout cas, les États-Unis, encore, c'est notre endroit mieux on en parle parce que c'est encore tout un autre gros sujet. Bref, quand le coronavirus a commencé à faire ravage, certains pays ont décidé de rentrer en confinement. Je pense que l'Italie était d'ailleurs le premier. L'Italie, la France. En tout cas, la plupart des pays ont décidé ça, de rentrer en confinement. Mais bon, il y a certains autres pays qui se sont dit que bon, on va essayer de faire, comment expliquer ça, que la population crée elle-même ses défenses immunitaires. On a eu par exemple les Pays-Bas, la Corée et la Suède qui l'ont fait, même si aujourd'hui, et l'Angleterre aussi, même si aujourd'hui l'Angleterre est tant maintenant plus vers le confinement qu'autre chose, parce qu'ils se sont rendus compte que bon, l'affaire de jeter les gens, allez, créez-vous des défenses immunitaires ne fonctionnait pas vraiment. Encore que moi je me dis que même le confinement, il ne faut pas qu'on se mente, on était confinés au finish, là aujourd'hui on retombe encore dans un deuxième confinement parce que quoi, au finish les mesures n'ont pas payé. Et n'oublions pas non plus que la Corée est aujourd'hui l'un des pays qui a su le mieux faire face au coronavirus. Hein. Alors que les pays, nos pays là, l'Italie, qui on a décidé de faire le confinement, là, on est où aujourd'hui? Où la deuxième vague là, elle est encore plus grave que la première vague, ne l'oublions pas. Et pourtant, on nous a confinés pendant 3 mois. On nous a demandé de mettre les masques quand on sortait, respecter les mesures. Encore que n'oublions pas aussi que la population n'a pas totalement respecté. Il y avait des fêtes privées toujours, il y avait des assemblements de beaucoup plus de 10 personnes. Il y avait aussi, donc, quelque part, nous aussi, on a eu tort en fait. C'est pas que l'État, le gouvernement qui a déconné. Non, nous-mêmes aussi, on n'a pas totalement respecté les mesures barrières. Donc, il ne faut pas qu'on s'étonne qu'aujourd'hui, on nous parle d'un deuxième confinement. On a commencé officiellement le confinement en mars. On nous a libérés, parce que clairement c'était de la prison. On nous a libérés en juin. Donc on va dire qu'on a eu l'été, en griffe pour fêter. Et après, vu ce qui s'est passé pendant l'été, les fêtes qu'il y avait, les regroupements sur les plages, tout ce qu'il y a eu là, honnêtement, fallait être... pour ne pas imaginer qu'il va y avoir une deuxième vague en fait. L'été, clairement, ça a été la fête. Limite, on vivait comme si le coronavirus n'existait pas. Et on est encore choqué avec ce qui se passe en fait. Donc moi, je ne comprends pas. Et bon, c'est bien beau qu'on a bien... On a beaucoup critiqué le confinement, mais n'oublions pas que grâce à ça, quand même, certaines familles ont pu se retrouver. Parce qu'on avait clairement des familles où les parents, clairement, passaient tellement de temps au travail qu'avec les enfants, c'était plus trop ça. Et je pense qu'il y a certaines familles qui ont pu se retrouver. Il y a aussi certaines personnes qui ont pu, sur certains plans, se développer un peu plus personnellement et tout ça. Donc, le coronavirus n'a pas eu que des mauvais côtés.
Après, bien, c'est l'aspect économique qui est très, très important. Nous ne mentons pas, l'économie est hyper importante dans la vie. Et il y a beaucoup, malheureusement, de restaurateurs, de propriétaires d'hôtels, de magasins, et tout ça, qui ont eu des grosses chutes économiques. Que vraiment, je vous assure que je me dis que le coronavirus, là, c'est bien beau, c'est un virus. Ça a tué, tout, c'est assez grave. Mais les conséquences économiques que ça a eu sur certaines personnes, je vous jure que, je ne sais pas si on va dire que c'est proportionnel, en fait, à la pandémie. Pire encore, il y a eu des personnes qui, malheureusement, n'ont pas pu être reçues, par exemple, par leur médecin ou quoi que ce soit, et qui sont malheureusement mortes à cause du coronavirus, mais pas du coronavirus. Je ne sais pas si vous suivez un peu. Et c'est une chose assez qui peine, en fait. Vraiment, ça peine. Ou encore, la dernière fois, je parlais avec une dame qui, elle, a un fils en situation de handicap. Et malheureusement, à cause du coronavirus, il n'a pas pu recevoir ses aides. Il n'a pas pu être assisté comme ça l'était avant, en fait. Donc, pendant des mois, elle a dû faire avec. C'était vraiment compliqué parce que même après, normalement, je sais que il devait recevoir des aides après le coronavirus. Mais même s'il est des financières, c'est pas pareil en fait que les aides sociales qui venaient par exemple à la maison chercher leurs enfants, les aider, les épauler. C'est vraiment pas pareil en fait. Donc, le coronavirus là, les ravages, ça en a fait ça en a vraiment fait. Malheureusement, je me dis que là, si on tombe dans un deuxième... Bon, clairement, certains pays sont déjà tombés dans le deuxième confinement. Si on tombe dans un deuxième confinement, là, honnêtement, les conséquences, je ne sais pas. La preuve en est que là, lorsqu'on a lancé le confinement en France, on a vu comment la population a réagi. La population n'est pas contente. Et principalement, actuellement, c'est vraiment les propriétaires de restaurants qui souffrent beaucoup. Et j'ai regardé certaines vidéos, par exemple, de Philippe Epstein, je sais pas, je crois que j'ai peut-être un peu écorché son nom et je m'en excuse, qui expliquait que faut pas se moquer de nous. À un moment donné, on confine, mais les gens continuent à aller au travail. Les collèges continuent. Et franchement, c'est les travailleurs, eux, ils vont continuer. Genre, on va dire ceux qui ont des emplois fixes, eux, ils vont continuer à être payés et tout, mais les autres, les restaurateurs, les propriétaires de bars, eux, ils font comment dans tout ça, en fait. Même s'il y a certaines aides, ce sera jamais proportionnel aux gains que eux, ils avaient lorsqu'ils ils avaient leur restaurant ouvert. Donc, essayez un peu d'imaginer ça, mettez-vous à leur place, c'est chaud. Nous, encore, les étudiants, les cours online, c'est clair que ça ne nous arrange pas trop, mais bof, c'est pas non plus la chose la plus grave, en fait. Les cours online, on peut s'y habituer, on fait avec, en fait, on n'a pas le choix. Moi, je me dis que pourquoi comme solution, on n'a pas plutôt pensé à, comment dirais-je, plutôt les personnes les plus touchées par le coronavirus, les personnes à qui ça fait plus de ravages là, ce sont les personnes âgées, plus de 50 ans, 60 ans et tout. Pourquoi c'est pas à ces personnes-là qu'on a imposé des restrictions en fait? Pourquoi c'est nous aussi qui limite si le coronavirus vient nous toucher, ça va pas faire grand-chose à moins qu'on ait déjà certaines maladies au départ? Pourquoi les restrictions là, ne s'imposent pas plus, s'appliquent pas plus à eux en fait? Pourquoi punir toute une population, même nous les jeunes, alors que pour nous le coronavirus est limite similaire à une grippe en fait? Moi c'est une chose que franchement je comprends pas et je me dis que peut-être que l'État devrait un peu essayer, certains États devraient un peu y penser. Aujourd'hui au Gabon, ils sont confinés depuis je ne sais même pas combien de mois, je ne sais même pas s'ils vont peut même encore compter. D'ici là ils vont fêter l'anniversaire du confinement. Pourquoi? Pourquoi en fait? Alors que c'est plus les vieux et les personnes malades, grosso modo les personnes avec un système immunitaire faible qui sont le plus touchées. Pourquoi? C'est vrai qu'il y a eu des cas. Il y a eu des cas des personnes malheureusement décédées du coronavirus, bien qu'elles n'avaient rien au départ. Mais en général, le coronavirus, ça vient, ça nous touche. Un jeune comme moi, qui n'a aucune maladie au départ, le coronavirus vient le toucher. Il va être là, il va avoir un peu de grippe, un peu de rhume, nanana. Mais après 2 semaines, ce sera passant en fait. Donc moi, je pense que les restrictions, on devrait un peu plus les appliquer aux personnes âgées au lieu de nous, les jeunes à qui... voilà. Et bien sûr, on devrait continuer à respecter la distance de sécurité, les masques. Mais franchement, les bus, quand je monte dans un bus, je me demande vraiment que ceux-là, ils sont conscients qu'il y a le coronavirus. La dernière fois, je monte dans le tram, on était, je ne sais même pas, même plus de 100, on était serrés comme ça. Et c'est avec ça que vous êtes choqués qu'il y ait une deuxième vague. Moi, je comprends rien en fait. Je ne comprends rien. Et franchement, le coronavirus, comme j'ai dit au départ, on est déjà à 1 an avec ça, je sais pas. En janvier, on va fêter. Joyeux anniversaire coronavirus parce que franchement je ne sais pas. Moi je me dis, certaines personnes ont trouvé ça égoïste tout comme, et moi je me dis que le confinement franchement, on a vu les résultats après, ça ne sert pas vraiment à quelque chose selon moi, à moins que le confinement soit strict comme par exemple en Chine, mais ici il n'était pas tant strict que ça. Donc je me dis que
on devait arrêter le confinement et on devait essayer plutôt de bloquer en griffe les personnes âgées, de limiter leur déplacement et nanani nanana, en fait, au lieu de nous bloquer, alors que le coronavirus, limite, ne nous fait strictement rien. Bref, en tout cas, ils sont en train de tester différents vaccins pour ça, espérant que, comme ils nous ont dit là, peut-être décembre, soi-disant, il y aura déjà un vaccin à peau. Mais moi, j'en doute parce que clairement, la durée en général d'élaboration d'un vaccin est de 10 à 15 ans. Le coronavirus, à peine 1 an qu'on le connaît. Il est nouveau pour nous, il est nouveau pour les scientifiques, il est nouveau pour les médecins. Donc, c'est vraiment ça. En fait, ça m'étonnerait que d'ici là, ils aient trouvé quelque chose, en fait. Et moi, ça me peine parce qu'aujourd'hui, dans le coronavirus, là, c'est plus eux, justement, les médecins, les infirmiers, là, les aides-soignants qui souffrent, en fait. Ils passent des heures et des heures au boulot, limite, ils profitent plus de leur famille. Le salaire, c'est pas trop ça. Honnêtement, la situation des infirmiers et des médecins aujourd'hui, ça me fait vraiment, honnêtement, quand j'y pense, limite, ça me fend le cœur. Enfin, même pas limite, c'est le cas, ça me fend le cœur. Et je me dis qu'ils vont continuer, ils vont pouvoir supporter cette pression jusqu'à quand, en fait? Jusqu'à quand? Voilà, essayons d'attendre, on va voir ce qu'on nous dit par rapport au vaccin du coronavirus. Mais moi, honnêtement, ça m'étonnerait que d'ici là, ce soit à point. N'oublions pas que pour Ebola, ils ont pris 10 ans. Non, ils ont pris 5 ans, excusez-moi. Pour la varicelle, 30 ans. C'est vrai qu'eux aussi étaient des nouveaux... de nouvelles maladies, mais voilà, en fait, le coronavirus, je pense pas. Bah après, il y a aussi le fait que ce soit le monde entier, clairement, qui soit mobilisé pour le vaccin, là, et qu'aujourd'hui, les technologies sont un peu différentes qu'à l'époque où on a découvert Ebola ou la varicelle. Je me dis que, bon, peut-être il peut faire l'effort de trouver le vaccin, là, un peu plus vite. Je me dis, hein, bon, on ne sait pas, on va attendre. Pour l'instant, moi, je suis en train de préparer ma fête de janvier 2021 pour les 1 an du coronavirus. Et voilà, parce que franchement, c'est... On est là, hein, on est encore dedans. Ceux qui pensent que d'ici décembre, là, la situation va s'arranger, mes amis, détrompez-vous, hein, on est encore bien dedans. On est là encore jusqu'à minimum, et je vous dis, selon moi, on est là jusqu'à minimum été 2021. Croyez-moi. Voilà, sur ce, c'était tout pour aujourd'hui. J'ai tenu vraiment à faire cette vidéo parce que, voilà, le coronavirus, c'est une situation quand même mondiale. Confinement et tout ça, c'est une chose qui nous touche, nous tous, et j'avais même pas envie de donner mon avis sur la chose. J'attends vos différents avis en commentaire et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je m'excuse un peu pour peut-être certaines lacunes que j'ai eu à faire dans la vidéo et voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Bisous, à la prochaine.